aujourd'hui on va parler de la Maison de la BD à Blois. Et oui, comme beaucoup, la Maison de la BD pensait pouvoir rouvrir ses portes. Et donc toute l'équipe s'était préparée pour une exposition sur Émile Bravo, l'univers de Spirou. Tu vois, donc du coup ça a un petit peu foiré. Mais on s'est dit, comme l'expo est quand même présente, qu'on allait vous emmener faire un petit tour. Donc vous êtes prêts? C'est parti? Suivez-moi. Mathilde, c'est toi qui vas nous faire la visite de cette exposition. Alors c'est le Grand Spirou, mais c'est le Grand Spirou d'Émile Bravo. Émile Bravo, c'est l'auteur qui est mis en avant dans l'exposition. Il fait beaucoup de choses différentes. Et dans ses bandes dessinées, il va faire référence aux bandes dessinées assez classiques. On a vraiment son style qui est assez proche du style qu'on appelle la ligne claire en BD. Donc il va apporter sa particularité dans Spirou. Alors le premier tome était prévu comme un one-shot au départ, journal d'un ingénu. Et donc là, on les met dans un contexte qui est le contexte de la Deuxième Guerre mondiale. Donc on va aussi avoir tout le contexte politique accessible à la fois pour des enfants qui peuvent découvrir le personnage de Spirou pour la première fois, mais aussi aux adultes qui ont lu Spirou un peu plus jeunes. Et c'est très très intéressant cette manière qu'il a de mêler intrigue un petit peu historique et puis les personnages classiques de Spirou qu'on connaît déjà. Il a fait aussi la série que moi j'adore, c'est Les 7 ours nains. Les 7 ours nains qui ont une sorte de parodie un petit peu de tous les contes qu'on aurait mélangés et mixés ensemble. Il y a 4 albums à découvrir avec tous ces petits personnages. Il a aussi un album qui est très touchant qu'il a fait avec Jean Regnault, avec qui il a déjà fait pas mal de projets. C'est Ma maman est en Amérique, elle a rencontré Buffalo Bill. Alors c'est basé sur l'histoire réelle de Jean Regnault. Ça va parler du deuil, mais à hauteur d'enfant, à hauteur des yeux d'un petit garçon. Et c'est une histoire qui était très touchante, qui a tellement touché les gens, qui a aussi marqué un réalisateur qui a fait une adaptation en long métrage d'animation. Oh, t'es là toi? Vous aussi vous êtes là. Donc vous l'avez compris, cette expo vaut vraiment le détour. Alors vous allez me dire, bah oui, non, pour l'instant on peut pas. Ça va pas durer. Tout va réouvrir à un moment ou à un autre. Donc soyez patients, prenez soin de vous, et je vous dis à très très bientôt pour un nouveau Canard du Coin-Coin ou un Canard Plus. Bisous bisous. Salut. Dis au revoir. Au revoir. Au revoir les gens. Hein? Tu dis au revoir? Non, non, je veux pas.